Saviez-vous que au moins 70% des offres d'emploi ne sont jamais publiées sur les job boards comme l'APEC, Indeed, LinkedIn et autres. Imaginez toutes ces opportunités que vous laissez de côté. Et ce serait pas formidable d'accéder à ce marché caché, à toutes ces offres d'emploi qui sont sur le off-market? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire comment faire. Et en plus de ça, je te donnerai des exemples de messages pour réseauter comme un pro. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager le message que mes clients utilisent et qui leur ont permis d'augmenter de 50% les réponses positives quand ils contactent des personnes sur LinkedIn. Intéressant. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube Embauchez-moi, mais il est absolument urgent de le faire, fais-le tout de suite, parce qu'en fait, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Et puis, si tu es en pleine recherche d'emploi, on va parler réseau aujourd'hui, mais il y a un point qui est quand même très important, c'est d'avoir un CV qui décroche d'entretien. Si ce n'est pas le cas, regarde tout de suite la masterclass qui est gratuite, qui dure 20 minutes et qui te permet vraiment d'améliorer ton CV avec des actions très concrètes à mettre en place. Tu as le lien dans le descriptif. Voilà, il faut que tu saches que 85% des offres d'emploi sont pourvues par des contacts personnels. L'annonce, elle peut être publiée en ligne ou pas. Dans 85% des cas, je vais connaître directement ou indirectement la personne quand je l'embauche. Le réseautage est donc absolument clé pour pouvoir accéder à toutes ces offres cachées. Et pourquoi les entreprises, elles préfèrent recruter des personnes qu'elles connaissent, même de loin? Parce qu'en fait, ça les rassure et ça leur coûte moins cher. Parce que si cette personne est recommandée, il y a de plus fortes chances que leur intégration se passe bien et du coup, gagne du temps et de l'argent. Et ça marche vraiment. Parce que je vais te parler d'une de mes clientes qui était en reconversion professionnelle. Donc c'est le plus difficile. Elle était en reconversion professionnelle et elle cherchait à trouver un travail. Elle avait envoyé des centaines de CV. Elle avait eu absolument aucun retour. Personne ne lui faisait confiance. Et quand je lui ai dit, écoute, Aude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du réseau. Elle m'a dit, ah ouais, mais moi j'ai peur. J'ai dit, non, tu vas m'écouter, tu vas suivre à la lettre ce que je te dis de faire et tu vas voir, ça va donner des résultats. Et ce qui a été génial, c'est qu'en 28 jours, elle a non seulement réussi à décrocher des entretiens d'embauche, mais elle a eu une offre d'emploi en moins de 28 jours. Donc incroyable. Donc vraiment, il ne faut pas négliger de chercher un travail par le réseau parce que ça peut donner de super résultats. Et moi, personnellement, j'ai décroché le job de mes rêves grâce à un ancien élève de mon école. Comme quoi, le réseau, ça paye vraiment. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de passer des heures à scroller les offres d'emploi, à recevoir des milliards d'alertes et d'attendre de décrocher le job de ses rêves? Eh bien, très honnêtement, c'est pas toujours très rentable. Je vous dis pas de ne pas le faire, évidemment, mais en tout cas, de passer 100% de son temps consacré à la recherche d'emploi à faire ça, c'est pas produit. Clairement, rechercher un emploi par le biais des réponses à candidature, ça doit vous prendre 30% de votre temps maximum. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est tout simple. Il faut savoir que le marché de l'emploi, il est saturé. Il y a trop de candidats qui postulent en même temps. Donc, vous êtes en concurrence avec toutes ces autres personnes-là. Et puis, parce que si vous commencez à répondre en masse, vous risquez de pas forcément personnaliser toutes vos candidatures, d'envoyer le même CV pour tout le monde et d'être moins pertinent que si vous faisiez vraiment du sur-mesure pour chaque... Voilà, vous êtes vraiment dans une démarche qui est beaucoup trop passive. Des fois même, vous savez pas comment relancer. Vous avez juste postulé en ligne, vous avez aucun contact. Enfin, c'est très difficile en fait d'avoir un feedback pour savoir si votre candidature plaît au recruteur. Et tout ça, du coup, ça peut mener à beaucoup de frustration. Parce qu'après, quand vous avez envoyé des dizaines et des dizaines de CV que vous n'avez pas de retour, vous commencez à vous dire, le problème, il vient de moi, je suis pas assez bien, je suis pas assez de compétences, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de ça, ou je suis trop vieille, ou je suis trop jeune. Enfin voilà, vous allez commencer à douter de vous, alors qu'en fait non, le problème c'est pas forcément vous, le problème c'est juste que vous n'utilisez pas la bonne méthode pour trouver un travail. Alors comment on fait pour accéder au marché caché? Bien, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par dresser votre dream list. C'est quoi ça? Alors, je t'explique. La Dream List, c'est en fait une liste d'entreprises que tu vas toi-même sélectionner, où tu as trop travaillé parce que ça a coûté de chez toi ou parce qu'ils ont développé une technologie incroyable, ils ont des valeurs qui te ressemblent. Bref, c'est vraiment des entreprises coup de cœur. Et l'idée, c'est de focaliser tous tes efforts sur ces entreprises-là. D'accord? Parce que sinon, si tu commences à faire du réseau et que tu pars dans tous les sens, c'est impossible.
Moi, quand j'ai commencé à faire du réseau, j'avais identifié plusieurs entreprises dans mon secteur d'activité. J'en avais identifié une dizaine. Et ensuite, j'avais réduit à 2. Et j'ai fait beaucoup de réseaux sur ces 2 entreprises-là. Voilà. Après, c'était des grosses entreprises qui justifiaient que je pouvais rencontrer plusieurs personnes. Mais vous voyez, c'est vraiment important de ne pas s'éparpiller. Ce qu'on dit, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir 10 à 20 entreprises sur votre dream list. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais ok Karen, t'es gentille, mais après moi j'ai pas d'idée. Je peux te mettre des noms sur un papier, mais j'ai pas vraiment d'idée pour savoir si cette entreprise-là, c'est une entreprise de mes rêves ou pas. Eh bien tu vas creuser. T'as plein de ressources en ligne qui te permettent aujourd'hui d'en savoir plus sur les entreprises. Déjà tu peux te rendre sur LinkedIn pour en savoir plus sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, sur ses collaborateurs, sur le profil de ses collaborateurs. Est-ce qu'ils te ressemblent? Est-ce qu'ils ont des points communs avec toi? Tu peux aller aussi sur leur site internet, sur les articles de presse qui ont été publiés, peut-être des vidéos qui ont été mises en ligne également. Et puis aussi, il faut que tu examines les performances de cette entreprise. Parce qu'en fait, choisir une entreprise, si elle est dans la Dream List, c'est que ça veut dire que c'est une entreprise qui est dynamique et en croissance. On va pas se mentir, quand on rejoint une entreprise qui va pas très bien financièrement ou qui vient de se faire racheter, il y a de très fortes chances que derrière, tu te retrouves dans un climat qui est pas propice pour t'épanouir au travail et qui risque d'y avoir des tensions. Donc, regarde bien ces éléments-là. Tu peux avoir des éléments financiers très facilement accessibles qui vont te permettre déjà de te faire une petite idée. Et puis tu le vois aussi dans le dynamisme de l'entreprise. Est-ce qu'elle lance de nouveaux produits, de nouveaux services? Voilà, tout ça, ça va t'encourager à te dire que cette entreprise, elle est en bonne santé et qu'elle peut apparaître sur ta Dream List. Et de manière très concrète, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller déjà sur LinkedIn. Je donne un exemple très concret de ce que tu peux faire. Tu peux aller sur LinkedIn et tu peux faire une recherche avancée. Et là, cette recherche avancée, elle va te permettre de filtrer les entreprises par secteur, taille et localisation. Déjà, tu vas commencer à faire un premier tri. Ensuite, tu peux aller sur la page entreprise où tu vas voir du coup toutes les publications, les collaborateurs qui travaillent et même les publications qu'elle a pu déjà faire pour voir quel est son niveau de dynamisme. Et ce que je t'invite à faire après, c'est de commencer à interagir avec les publicités. Si on commence à voir ton nom apparaître plusieurs fois quand tu repartages des articles ou ce genre de choses, ou que tu commentes et que tu donnes ton avis, tout d'un coup, tu vas voir que tu vas aller dans les radars de l'entreprise. Tu l'as compris, quand on fait du réseau, il y a une étape indispensable, c'est vraiment enquêter sur l'entreprise avant d'avancer plus loin. Ce qui est bien, c'est que quand tu vas faire d'abord des recherches, ça va te permettre d'avoir des informations pour comprendre la culture de l'entreprise, mais également ses attentes. Et ça, c'est important. Avant de mener un entretien réseau, tu vois, si tu arrives et que tu te retrouves face à la personne et que tu vas rencontrer la DRH de Célio ou la DRH d'AXA, tu vas pas tenir le même discours. Chez Célio, tu vas avoir une entreprise qui doit faire face certainement à un taux de turnover important ou des contrats courts avec des collaborateurs qui viennent en renfort pendant leurs études, etc. Alors que quand tu es chez AXA, t'as pas forcément des gens qui changent de job ou qui sont en CDD très souvent. En revanche, tu as peut-être besoin de travailler sur d'autres sujets, comme la sécurité au travail, comme l'égalité homme-femme, tu vois. Et donc, c'est vraiment important de faire des recherches pour savoir, mais de quoi je vais parler quand je vais rencontrer ces personnes-là, ou sous quel angle je vais pouvoir attaquer, et puis de voir aussi, surtout, est-ce que les problématiques qui sont propres à l'entreprise, ça m'intéresse? Est-ce que travailler sur faire baisser le taux de turnover sur Célio, c'est quelque chose qui m'intéresse? Si pas du tout, mais encore, ok, elle va pas sur ma dream list. C'est pas le type d'entreprise que je recherche. Donc c'est vraiment important de comprendre un peu ses attentes, ses valeurs et de voir si ça match avec toi avant de perdre ton temps à essayer de décrocher des entretiens réseau qui ne donneraient rien. Faut vraiment que tu te vois là comme un journaliste qui va mener ton enquête et ça va être super passionnant parce qu'au final ça va être vraiment très positif et très profitable pour toi à long terme parce que une fois que tu as identifié ces entreprises, ça va te permettre de sécuriser ton prochain poste en sachant que tu vas dans une entreprise où tu vas pouvoir te sentir bien. Ça vaut le coup. Tu vois, tu perds un peu de temps au début, mais derrière, tu vas beaucoup y gagner. Pourquoi le réseau fonctionne-t-il mieux que d'envoyer de simples candidatures? Bien, tout simplement parce que quand tu envoies ta candidature, souvent, il y a un ATS, un outil RH qui va filtrer ta candidature, même avant même qu'un humain la lise. Et en fait, si tu n'as pas fait exactement la même chose que ce qui est décrit dans le poste, il y a de fortes chances pour que ta candidature ne soit même pas retenue. Et ça, c'est dommage parce que peut-être que toi, tu as tout à fait les compétences pour réussir cette mission, même si tu n'as pas fait le même job. Et puis parce que aussi, des fois, le problème vient du fait qu'il y a trop de candidatures qui sont envoyées et ton CV, il est perdu dans la masse. Alors que quand tu fais du réseau, ce qui est génial, c'est que d'abord, tu as accès directement aux décideurs, aux personnes qui décident de recruter.
pas aux RH qui font une présélection. Tu as la possibilité aussi de vraiment montrer ta motivation et ton adéquation avec le poste, même si sur le papier on a l'impression que c'est pas parfait. Et il peut y avoir vraiment un vrai coup de cœur avec cette personne-là parce qu'on embauche vraiment les gens maintenant pour leurs soft skills, pour leur qualité humaine, on va pas se mentir. Et puis parce que tu auras beaucoup moins de concurrence, de manière très concrète, il y a très peu de gens qui le font. Donc toi, tu es sûr que là, tu seras pas en concurrence avec 10, 20, 100 candidats. Maintenant, je vais te dire comment faire pour envoyer un message LinkedIn qui capte vraiment l'attention du recruteur en quelques minutes. Donc, c'est un message que beaucoup de mes clients ont utilisé et avec lequel ils ont eu des super résultats. Donc, typiquement, imaginons même, encore mieux, tu as une entreprise qui fait partie de ta Dream Team. Il y a une annonce qui est publiée, tu n'as pas de contact direct, tu vas sur LinkedIn, tu identifies le manager potentiel pour ce poste-là. Typiquement, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux lui envoyer un message en direct. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ton message ? Donc d'abord, pour que ça soit réussi, il faut absolument qu'il soit personnalisé ton message. Ok, tu m'envoies pas un message type. On n'est pas sur une lettre de motivation classique, traditionnelle, comme j'ai pu t'expliquer à le faire dans d'autres vidéos. Mais là, il faut que tu crées une accroche. Il faut que tu mentionnes quelque chose de spécifique à l'entreprise ou à la personne que tu contactes. Il faut que tu cherches vraiment aussi à être très concis et aller droit au but. Ok, pas la peine de faire 10, 15, 20 lignes, ça ne sert à rien. Et ce qu'il faut, c'est que dans ton message, tu montres tout de suite comment tu vas pouvoir contribuer au bon fonctionnement de l'équipe. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter ? Donc, voici un exemple que tu pourrais utiliser pour contacter le manager directement. Bonjour Marie, je viens de postuler au poste de chef de projet au sein de votre entreprise. Avec mon expérience de 5 ans en gestion d'équipe internationale, je suis convaincue de pouvoir apporter une réelle valeur à votre équipe. Seriez-vous disponible pour discuter davantage de la manière dont je peux contribuer à vos projets ? Tu vois, c'est tout simple, c'est direct, mais tu montres que tu as compris quelles sont les problématiques de l'entreprise, des projets complexes de niveaux internationaux. Tu rassures sur le fait que tu as déjà cette expérience et tu réitères ta motivation. Donc le réseau, c'est plein de choses, tu vois. Le réseau, c'est contacter des personnes que tu connais pas. Ça peut être aussi contacter tes amis, tes relations. Ça peut être contacter des entreprises où tu sais pas s'il y a des opportunités. Ça peut être aussi contacter des managers quand il y a déjà des offres d'emploi qui sont publiées, mais tu veux passer aussi par la fenêtre pour multiplier tes chances de décrocher un entretien. Donc le réseau, ça fait toujours peur. On a toujours l'impression que c'est contacter des gens qu'on ne connaît pas. Mais ça aussi, chose très simple, c'est de prévenir tes amis, tes relations, ta famille, que tu cherches un emploi. Attention, si tu dis juste « je cherche un job », ça va pas t'aider. Il faut que tu sois précis. Il faut que tu sois précis et que tu sois clair. C'est-à-dire qu'eux soient capables de dire concrètement à une autre personne de son entourage ce que tu recherches. Moi, je vais te donner un exemple. Quand j'ai une personne qui me dit je fais de la gestion de projet, je suis capable de faire de la gestion de projet, de l'audit, mais aussi de la gestion de production. La personne me dit ok, ça veut dire quoi tout ça ? Je sais pas. Bon, super, mais je ne pourrais pas t'aider. Si tu me dis voilà, écoute, je cherche un poste de CTO au sein d'une entreprise, donc c'est un poste technique en informatique. Je sais quel type de poste tu recherches et dès que j'entends parler d'une opportunité où je peux partager cette information qui est claire pour qu'on puisse savoir ce que tu veux concrètement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier les leaders d'opinion au sein de ton secteur d'activité. De regarder notamment sur LinkedIn ceux qui publient beaucoup et de commencer à interagir avec eux en répondant à leurs publications, en les repartageant, en donnant votre avis. Et puis quand vous avez commencé à commenter certaines de ces publications, en étant totalement authentique dans votre démarche, après, pourquoi pas les contacter directement via LinkedIn. Et surtout, ne demandez jamais un job. On est bien d'accord, faire du réseau, c'est pas demander un travail. C'est demander de pouvoir échanger sur un sujet qui vous passionne. Vous pouvez être en ligne, puis vous pouvez aussi faire d'autres choses pour développer votre réseau. Il y a plein de choses qui sont organisées. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des plateformes comme Meetup ou LinkedIn Event qui vous mettent à disposition des informations concernant tous les séminaires, conférences qui sont organisés et auxquels vous pouvez participer pour échanger avec de nouvelles personnes. Et donc, préparez bien en amont des questions à poser pour susciter l'intérêt et ensuite créer de vraies connexions. Voilà, dites-moi en commentaire quelle est l'entreprise que vous allez mettre dans votre dream list. Vous avez déjà une petite idée ? Il y a un nom qui sort comme ça tout de suite. Allez, dites-le moi, je répondrai à tous les commentaires. Et puis, si tu es intéressé, je t'invite tout de suite à regarder ma prochaine vidéo où je t'explique les 5 techniques pour trouver un emploi par le réseau. Vas-y, clique tout de suite, tu vas apprendre la méthodologie pas à pas.